Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. D'abord j'ai peur, j'étais pétrifiée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un nouveau TPV. Aujourd'hui, on se retrouve pas sur n'importe quelle voiture. Aujourd'hui, on parle Corvette. On parle Corvette, Corvette, Corvette. On parle Corvette C3. On a la chance d'avoir cette magnifique Corvette C3 aujourd'hui grâce à une entreprise qui s'appelle Classic Driver. Et c'est la première fois que ça arrive sur cette chaîne. Bon, c'est que la troisième vidéo, mais bon, je suis quand même assez content. Du coup, on a une sorte de partenariat parce qu'aujourd'hui, c'est avec la générosité de Classic Driver qui nous prête cette magnifique voiture. Je me devais de faire une petite page de pub pour eux parce que c'est trop cool ce qu'ils ont fait aujourd'hui de nous prêter cette voiture-là. En plus, on est au tout début de notre chaîne YouTube. On est dans les débuts. C'est compliqué de faire confiance à des gens comme nous au début. Et du coup, maintenant, je vous lance une petite présentation en voix off de Classic Driver. C'est maintenant. Mais du coup, qui sont Classic Drivers? Classic Drivers sont des spécialistes de la location de voitures de collection et qui sont basés sur Nice. Chez Classic Drivers, vous pouvez louer des voitures de collection mythiques des années 60 et 70, des cabriolets ou voitures emblématiques comme ma préférée, la Porsche 356 Speedster, ou encore des modèles classiques de Mercedes, Triumph ou la Corvette C3 qu'on a aujourd'hui. Leur catalogue compte plus d'une vingtaine de modèles soigneusement entretenus pour garantir une expérience de conduite authentique et mémorable. Vous pouvez louer ces voitures à la journée ou pour plusieurs jours, avec ou sans chauffeur, pour des occasions spéciales comme un mariage, un shooting photo, un tournage, un événement d'entreprise ou bien simplement pour une balade inoubliable sur la Côte d'Azur. Classic Drivers propose aussi des expériences sur mesure, comme des rallyes classiques ou des journées découvertes. Vous prenez le volant de plusieurs voitures iconiques, sur des routes panoramiques, et profitez d'arrêts et d'activités tout au long du parcours. Pour découvrir leur flotte complète et réserver la voiture de vos rêves, rendez-vous sur classicdrivers.fr. Du coup, on passe à la présentation, la petite routine. Comme d'habitude, on présente un peu l'intérieur, extérieur, moteur, un petit essai routier, une petite conclusion, et puis voilà. Bon, pour faire simple, la conclusion, elle va être très rapide sur cette voiture, efficace en ligne droite, très fragile en virage. Voilà, pour faire simple. Le fait qu'il y ait un gros V8 sous le capot, je vous montrerai après. Le fait qu'il y ait le gros V8 et la boîte en transversale qui revient là au milieu, ça fait tout le poids à l'avant et rien à l'arrière, même s'il y a le train arrière et tout, parce que c'est une voiture en propulsion. C'est très compliqué à rouler ça dans les virages, mais ça reste quand même très plaisant. On sent que c'est une voiture qui a été faite pour des grandes lignes droites et qui est soudée comme ça, et toujours, tant qu'il n'y a rien qui casse, tu vas tout droit. Voilà pour un peu, entre guillemets, les bêtises. On va présenter un peu l'intérieur, viens voir. On va présenter un peu ce magnifique faux cuir, parce que c'est pas du vrai cuir. Du coup, après, je précise quand même un peu, cette voiture est pas 100% d'origine, elle a été un peu modifiée sur certains trucs. Je crois que les cuirs ont été refaits, du coup, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir. Comme vous verrez un peu, il y a des trucs qui ont été un peu changés et tout. C'est pas une voiture 100% d'origine. Du coup, c'est un peu triste, mais c'est pas grave, c'est quand même assez cool. Ça reste quand même une belle voiture. Du coup, rien de précis. La vitre, on a le truc pour lever le capot, les clignotants, boîte automatique. Du coup, 3 rapports. Ah non, du coup, pas 3 rapports, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ça compte ça? On va dire que ça compte. Non, tu as 4 rapports, première, deuxième, troisième et la marche arrière. 3 rapports et la marche arrière du coup. Ouais. Ça fait 4 rapports. Ouais. Oh, je suis fort en maths. Bon, du coup, comme je vous disais, boîte 4 vitesses, du coup 1, 2, 3 et la marche arrière. La petite particularité, c'est que du coup, là, en appuyant sur ce levier, on peut descendre, choisir les rapports. Et du coup, le truc, c'est que si par exemple, on se met en 1, la vitesse, du coup, de ce que je comprends, la boîte reste en 1 et du coup, elle reste toujours sur le premier rapport. En 2, elle va faire le 2 et le 1, les deux. Et en 3, elle fera le 1, 2, 3. Du coup, comme je vous disais, la boîte 4 rapports. Ensuite, on a le classique, c'est-à-dire la ventilation d'air, comment on veut la mettre, et la vitesse. Tac, bon ça du coup je crois que c'est pas du tout d'origine ça, le poste radio. Ensuite on a le plus important, et là c'est pour tous les kiffeurs comme moi, c'est incroyable. On a du coup la tension de batterie, la pression d'huile, le cadran qui est en heure sup parce qu'il tente plus. On a le niveau de carburant et le plus important, la température d'eau. Ensuite là on a les comptes tours minutes. Et ensuite les kilomètres heure là, enfin c'est pas du coup les kilomètres heure, c'est du MPH, du coup du, comment on appelle ça, des miles par heure, merci. Et ensuite on a le petit levier là, tu sais quoi ça, c'est pour les feux escamotables, c'est ça? C'est ça. Et ouais, parce que cette voiture est équipée de feux escamotables et c'est juste magnifique, c'est un banger. Voici un V8 5,7 litres de cylindrée qui développe 320 chevaux. Voilà.
Bon après, rien à dire, il y a beaucoup de chrome, hein, le support d'alternateur chromé, les pales du ventilateur chromé, courroie chromée, non je c'est pareil. Il y a beaucoup d'un peu de chrome, cache filtre à air chromé, cache cubuteur chromé du coup, tac tac tac, et puis voilà, beaucoup de chrome, hein, faut que ça jette aux yeux les gars, faut pas oublier que c'est une américaine, hein, faut qu'on mette le budget au maximum. Hein. Et puis voilà, comme je vous ai dit, du coup, cette voiture, elle n'est pas d'origine parce qu'elle a déjà été un peu modifiée, un peu en esthétique, mais pas trop trop. Après, on sait pas trop parce que même le propriétaire, il y a des trucs, je pense qu'il sait pas. On a un petit requin, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le requin dans Nemo. Si Steve, je te jure, je t'en supplie, est-ce que tu peux nous mettre la scène genre de 2-3 secondes avec le requin qui apparaît? Il faut que je retrouve mon fils. Salut. Du coup, nous avons un V8 5 litres 7 de cylindrée qui développe 320 chevaux et c'est juste monstrueux parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, on verra plus sur les stades routiers parce que en venant sur le lieu de tournage, on est venu avec, du coup, ce qui est quand même logique pour vous présenter la voiture. Du coup, le moteur il est là, la boîte elle est là, elle arrière, il reste rien, il reste le pont et les roues, c'est tout, et les cardans. Et du coup, ça fait qu'il y a un putain de porte-à-faux, c'est juste affolant. Juste avant qu'on parte en essai routier, je voulais quand même vous montrer un peu un call start, même si c'est pas vraiment un call start parce qu'on a un peu roulé et tout, mais juste pour vous entendre un peu le magnifique son de cette magnifique Corvette C3. Vous allez voir sur la route, ça va juste être magnifique. Et du coup, on passe tout de suite à l'essai routier. Bon, du coup, comme je vous disais, bon, on est sur des gros canapés, c'est ça que j'ai pas précisé aussi. On est sur des gros canapés, c'est trop agréable. Conduite à l'américaine, c'est-à-dire on a le cul bien enfoncé comme ça, le pied droit prêt à rester parpaing sur la pédale. Et puis voilà, quoi, on a une voiture américaine, quoi. Il y a rien de dire, faut rien dire de plus, quoi. Bon, du coup, on se lance sur cette magnifique petite route. Et comme je disais, je vais pas trop parler parce que là, on a la magnifique chance, je sais pas si ça se dit ce mot, mais on a la chance d'avoir un magnifique V8 5 litres 7. Et qui fait que t'as pas envie de parler pourquoi. Je vais vous expliquer A plus B. Voilà pourquoi. Ça donne pas envie de parler, quoi. Ça donne juste envie de faire des tolls. Ça donne juste envie de rester pied droit comme ça. T'as envie de rien lâcher, quoi. Et c'est pour ça que ces voitures américaines, c'est fait pour la ligne droite, quoi. Et c'est là où on va voir, aujourd'hui on a choisi un terrain où elle est à l'aise, c'est-à-dire une route de montagne. C'est incontrôlable. Un mot, bagarre à chaque virage. C'est une bagarre. Là je suis en lutte avec Cyril Gann, il me pète la gueule à chaque virage, mais j'y reviens, j'y relance. Toujours toll. Mais voilà, c'est une bagarre, c'est vraiment un truc de fou. Et comme je vous disais, du coup, le fait que tout le poids soit à l'avant et rien à l'arrière, enfin, ça fait une conduite catastrophique, c'est une bagarre en permanence. Mais le fait qui est avantageux, c'est que vous allez voir qu'on va avoir des morceaux de ligne droite. Là, excusez-moi, maestro, mais jouer à cappella. Je vais vous raconter pendant ce temps qu'on est là, qu'on communique tous ensemble en mode petit podcast, c'est quand même assez sympa. Avant de venir sur le haut où on était, du coup, on a dû passer par l'autoroute et de la voie rapide. Et un truc qui nous a sidéré avec le cadreur, bah, du coup, pas celui qui filme malheureusement parce qu'on est venu à plusieurs aujourd'hui, c'est qu'à chaque accélération, vraiment, si tu peux filmer un peu juste le capot, bon là il n'y a pas trop de zone pour accélérer, mais le capot se fait un Y, je sais pas si on le voit, mais il y a vraiment un truc où le capot, tu as l'impression le moteur il va sortir, il va dire coucou les copains, c'est moi, comment ça va? C'est juste incroyable, merci. Du coup voilà, il y a quand même des trucs assez marrants, c'est quand même assez impressionnant, il faut pas oublier que c'est une muscle car, c'est-à-dire une voiture musclée, tout est dans le nom, tout est dans le titre, mais voilà. Après en daily, fait chier. Ah, vraiment, je suis désolé, je vais pas être très aimable avec vous les Américains, vous avez fait des super trucs. Votre monde est spécial, c'est tout ce que je dirais, votre monde est spécial. Vous voyez trop en grand, mais ça reste des voitures cool, quoi. Je comprends pourquoi depuis si longtemps vous êtes resté qu'au V8. Le V8 c'est magnifique, surtout quand ils font plus de 5 litres. Du coup voilà pour le gros du sujet. Après je suis désolé, la vidéo va tourner un peu creux parce que c'est juste un peu de la présentation et du ressenti. Et du kiff, c'est que du kiff. De toute façon les gens vont commencer à s'apercevoir, c'est le 3e format TPV. Et c'est la 3e fois que je dis pas grand chose parce que en vrai ça me fait kiffer moi déjà de 1. J'espère que ça vous fait kiffer vous les internautes à travers les images que je partage. Si vous découvrez des nouveaux modèles, tout ce que vous pouvez découvrir, je suis content si ça vous fait découvrir des choses. Comme je vous ai dit, si jamais ne soyez pas discret dans l'espace commentaire, vraiment dites-moi tous les points positifs à améliorer, les trucs négatifs, les trucs que je parle pas. Enfin, vraiment comme je vous ai dit au début de vidéo,
c'est un peu notre chaîne, parce que c'est moi qui propose le contenu, mais c'est vous qui le regardez, du coup c'est vous qui me permettez de continuer entre guillemets. Du coup déjà un gros merci pour vous. À vous, pardon. Et puis voilà quoi, c'est que du kiff. Celui de la chaîne elle va se renommer, elle va se rappeler que du kiff. Le kiff pour tout le monde. Du coup voilà. Sur ce, je pense pas que je ferai vraiment de conclusion sur cette voiture parce que je sais pas quoi dire en gros, c'est très amusant, oui, mais pour tous les jours et pour se faire kiffer à long terme, je pense pas que oui. Sur court terme, il y aura du kiff, je dis pas, à chaque accélération c'est incroyable, à chaque accélération le train arrière il se tord en 1000. C'est juste incroyable, c'est que de la kiffance, mais c'est du kiffance de courte durée quoi. C'est pas ce qui va nous aimer, enfin ce qui va nous faire durer le long terme et qui fait une voiture vraiment sur le long terme. Du coup je pense qu'il n'y aura pas vraiment de, comme d'habitude, comme on fait une petite conclusion. Là la conclusion ce sera, bah écoutez, si vous avez l'argent, faites-vous kiffer et essayez-la. Et retenez bien ce que j'ai dit, ce sera du kiff sur courte durée, mais ce sera du kiff quand même. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et surtout, dégommez-moi ce putain de bouton s'abonner. J'en profite pour ce magnifique stop de vous dire, bah écoutez, sur ce, à la prochaine. Ciao ciao.